à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais tester des astuces TikTok, des astuces 5 minutes craft ou ce genre de contenu. J'ai beaucoup d'astuces à tester et voilà, on va commencer la vidéo tout de suite. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton en dessous de la vidéo. Vous pouvez aussi activer la cloche des notifications pour être tenu au courant dès que je sors une vidéo. Mon planning, c'est le mercredi et le vendredi à 18 h et le dimanche à midi. Et aussi, vous pouvez me mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu et à me mettre un petit commentaire aussi si vous voulez. Alors, je vais commencer avec une technique pour faire son teint, mais je vais d'abord m'hydrater un petit peu parce que j'ai oublié de mettre ma crème hydratante. Donc là, je teste la Dragon's Blood, le gel sculptant de chez Rodial. Je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent Look Fantastique et je l'aime beaucoup. Elle sent très bon en plus. Après, il paraît qu'elle a un effet vraiment hyper intense sur le comment dire, ça sculpte, c'est censé sculpter le visage. Je vois pas vraiment de différence. C'est une bonne crème hydratante. Après, je sais pas combien elle coûte parce que mon calendrier de l'Avent il coûte 95 €. Il y a une valeur réelle de 475 €. Moi je l'ai acheté pas pour l'ouvrir en calendrier de l'Avent mais pour profiter du contenu. J'aime beaucoup parce que Look Fantastique il propose vraiment plein de marques différentes. Alors si vous aimez le make-up et que vous voulez un calendrier de l'Avent make-up, je vous le conseille pas parce qu'il y a surtout du soin et peu de make-up. Mais moi j'aime bien parce que ça me permet de tester des produits pour les cheveux, des produits pour le visage, etc. Donc c'est une crème qui pénètre vite, elle sent très bon, c'est une texture gel qui est très agréable. C'est marqué aide à définir les contours du visage et ajouter du volume pour les peaux un petit peu vieilles, on va dire. Et assez à appliquer 2 fois par jour. Donc moi j'en mets le matin et j'en mets le soir. Alors, donc on va commencer avec la première astuce qui consiste à mettre... Je ne sais pas du tout à quoi je vais ressembler, j'ai plusieurs techniques pour le teint, etc. Donc je vais être obligée de me démaquiller entre temps pour tester toutes les astuces. Mais bon. Alors, il faut mettre un trait d'anti-cerne, comme ça. Donc là j'ai pris le Tarte, le Shape Tape de chez Tarte. Ensuite il faut mettre du blush en stick. Donc moi c'est le Fast Base Blush qui fait aussi pour les lèvres de chez Révolution. Et donc il faut le mettre en dessous. Bon, c'est un gros blush alors. Comme ça. Sur le nez aussi. J'ai une de ces têtes. Et ensuite, il faut faire la même chose avec un stick de contouring. Donc moi, c'est le Infaillible de chez L'Oréal. C'est un fond de teint, mais moi, je m'en sers pour faire du contouring. Et donc, il faut le mettre en dessous. Donc, au niveau du nez, comme ça. Et vraiment sous le blush. J'ai l'air débile. Et ensuite, il faut mettre un petit peu de spray fixateur. Et il faut blender. J'ai pris une éponge de chez Shiglam et je vais commencer par blender l'anti-cerne et je vais descendre en fait. On dirait que j'ai des moustaches. C'est comme ça, c'est pas possible. Voilà, j'ai l'air d'une débile. Après, a priori, il faut mettre son fond de teint normalement. Je sais pas trop là. Je
je vais mettre un peu de fond de teint sur le reste du visage. C'est plutôt pas mal au final. Une fois qu'on met le fond de teint, je suis un petit peu déçue par contre parce que le blush il était pas assez intense et du coup on le voit plus vraiment. Mais sinon il faut vraiment mettre, je vais rajouter peut-être un peu de blush. La ligne elle était vers là. Ça faisait ça à peu près. Alors c'est pas mal, mais je préfère travailler mon teint normalement en fait. Parce que là, j'ai l'impression qu'on utilise plus de matière. Ouais. Pour moi, c'est pas une astuce qui est validée. Maintenant, je vais tester une astuce pour les lèvres. Alors, la deuxième astuce consiste à faire une lèvre verte et une lèvre rouge. Ensuite, on fait comme ça et c'est censé donner un magnifique rouge à lèvres d'une couleur sublime. Ce qui ne m'étonne pas tellement puisqu'en fait, si on mélange du rouge et du vert, ça fait marron. Alors moi, j'ai pas vraiment du vert, j'ai un bleu vert. Donc je vais utiliser celui-ci. C'est un Suède de chez NYX en teinte Ace. Voilà. Et je vais prendre un rouge à lèvres rouge, celui de chez Mello, comme ceci, en teinte Danger Zone. Alors, dans l'astuce, elle fait ça avec un fard gras, mais j'ai pas de fard gras vert, donc... Alors... bleu et rouge, ça donne violet, donc effectivement, ça donne un espèce de violet. Mais alors... c'est pas précis du tout. Ça fait baver un peu le rouge à lèvres. Franchement, les astuces, c'est censé vous faire gagner du temps normalement. Ok, on est d'accord. Sauf que là, c'est pas le cas, clairement. Autant prendre un rouge à lèvres directement violet ou directement marron, quoi, plutôt que faire un mélange. Surtout que le résultat est pas super homogène. Donc, pour moi, c'est encore un flop. Alors, ensuite, on va essayer de se faire un eyeliner pour les nuls avec une épingle à cheveux. Donc le but, c'est de colorer le bout de l'épingle et ensuite de l'appliquer. Et c'est censé nous faire un patron de liner parfait. Donc là, ça me donne le patron. Je suis censée juste remplir après. Voilà ce que ça donne. Ça fait un liner très grossier. La pointe est pas très jolie. Et puis on est quand même obligé de continuer le liner. Pareil, pour moi c'est une perte de temps. Si vraiment vous n'avez pas à faire votre liner, je vais essayer de faire l'autre côté. J'ai envie de dire pourquoi pas. Je suis pas convaincue, hein. Et alors, est-ce qu'on va réussir à faire la même chose de l'autre côté? Non mais regardez, ça fait un truc super grossier, quoi. C'est moche. Pour moi, c'est pas validé. Faire du contouring de bouche. Donc, je vais
enlever ce que j'ai sur la bouche. Je reviens tout de suite. Alors, me revoilà. Donc, il faut un bronzer et un rouge à lèvres rouge et un petit peu d'anti-cerne. Je vais prendre un petit pinceau biseauté et donc il faut faire une forme avec son bronzer. Donc ici, il faut mettre un trait là. Ensuite, il faut mettre un trait là, un trait là. Ensuite, un trait là, un trait là et sous la bouche. Je crois qu'il faut estomper un peu. Pour l'instant, j'ai l'impression d'avoir un peu une moustache. On prend son rouge à lèvres rouge. On l'applique sur toutes les lèvres. Comme ça. Ensuite, on est censé prendre un petit peu d'anti-cerne. Donc vraiment un tout petit peu d'en mettre là où j'ai mon piercing. C'est un con. Enfin, d'illuminer un peu là. Bref. Et d'en mettre légèrement là. Et on est censé avoir une bouche magnifiquement... Alors, à la rigueur, mettre un peu de contouring sous la lèvre pour la faire plus rebondie. Et... Mais là, regardez, ça fait des traits, je vois pas trop pourquoi en fait. Ça fait un peu moustache. Pourtant, j'ai bien estompé, hein. Mais... Après, ouais, pour donner un petit peu de volume, mettre un petit peu de plus clair, pourquoi pas. Mais je pense qu'on peut le faire d'une façon plus jolie. Parce que là, les deux traits comme ça, je suis pas sûre que ce soit vraiment très joli. Bah, c'est encore une astuce que je valide pas. Mon astuce suivante consiste à appliquer son fond de teint en le mélangeant avec son spray fixateur. Donc, je vais le faire de suite. Je prends le Complexion Pro de chez Figlam. Si vous avez un petit budget, je vous le conseille énormément. Il est génial. Moi, j'ai la teinte porcelaine et il est vraiment top. Donc, je vais prendre le spray fixateur de chez Morphe, la brume fixatrice continue. Je vais mettre sur le dos de ma main une pompe et demie de fond de teint, comme d'habitude. Je mets du spray fixateur dessus et comme mon éponge est sale, je vais le mettre au pinceau. Donc là, j'ai mélangé les deux sur la paume de ma main, sur le dos de ma main. Et a priori, la tenue et le rendu est beaucoup plus joli. Bon, j'ai mis une base hein, avant. Alors, ça le rend plus liquide et du coup beaucoup moins opaque. Et au pinceau, ça fait un peu des traces. En fait, déjà à l'application, ça le rend plus liquide et du coup moins facile à appliquer. Là, j'ai carrément pris une houppette pour pas faire de traces. Et même avec la houppette, ça fait des marques. Après, je crois que j'ai appliqué un peu trop de base en dessous parce que ça fait des petits... ça pèle un peu. Je peux pas vraiment donner mon avis sur cette technique pour l'instant parce que je pense qu'il faut voir sur le temps de pause. Au niveau de l'application, je vous dirais que je suis pas trop fan parce que j'adore le rendu qu'il a normalement sur ma peau, son teint, et là je suis pas fan.
Donc pour moi, c'est encore un flop. Maintenant, on va faire du reverse contouring. Je crois que ça s'appelle comme ça. Qui consiste à prendre une poudre, une petite éponge et de faire un peu de baking sur le côté du nez. Donc comme ça. Ok. On fait pareil de l'autre côté. Donc on laisse en fait le milieu du nez sans poudre. Et on prend un blush en poudre. Je suis toute poudrée, hein, à part au milieu. Il faut prendre le blush, le mettre au milieu du nez. Non mais ça fait une trace énorme. Oh, j'ai de la poudre qui est venue là en fait. Oh, non mais c'est pas possible. Alors je suis vraiment pas douée. Ou alors ces techniques sont vraiment très mauvaises. Je sais pas. Mais c'est horrible. J'ai l'impression que je me suis pris une porte. C'est pas possible. Donc il faut faire ça. Prendre de l'highlighter avec son doigt. Et mettre un peu d'highlighter ici. Et un peu d'highlighter ici. Ensuite, il faut prendre un gros pinceau pour enlever la poudre. Et on se retrouve avec un nez immonde. Tout simplement. Oui, ça fait un nez de comme si j'avais attrapé froid. J'essaie d'estomper un peu quand même. Non mais c'est horrible. C'est moi qui suis nulle ou toutes les astuces que je vous propose sont nulles? Parce que sur les vidéos, hein, ça rend plutôt pas mal. Hein. Alors je vais pas vous insérer toutes les vidéos parce que en fait c'est en regardant des vidéos d'autres personnes il y a quelques années où j'ai vu ça, mais non, c'est pas validé du tout ça. Non. Oh, je suis déçue, il n'y a rien qui marche. L'avant-dernière astuce, c'est d'utiliser du mascara pour faire des taches de rousseur. Alors évidemment, il faut un mascara marron avec une brosse en picot silicone. J'en ai pas. Donc on va faire en noir. Et en fait, il faut mettre sur le doigt, faire des petits picots. Hop. Petite trace de picot là. Oula, mais il y en a trop. Non mais c'est pas possible. Ah voilà. Prenez pas le bout pour faire ça. Faut vraiment prendre les picots et ensuite on applique. Ça fait rien parce que ça a déjà séché. Oh, ok. Non, ça sèche trop vite le mascara. Ouais, non. Écoutez, des flops. J'aurais pensé que ça aurait été mieux. Mais... ah non, mais regardez, ça fait des grosses taches. Oh, c'est horrible. Bon, alors déjà, il faut qu'il soit marron. Mais même marron, ça fait des grosses taches horribles. Bon, ben... je ne sais pas si je vais sortir cette vidéo car toutes les astuces que je vous propose sont inutiles et moches. Vous avez des paupières tombantes et vous en avez marre? Eh bien, prenez... prenez de la colle à fossiles, enfin! Mais oui, ça règle tous vos problèmes. Ensuite, vous l'appliquez. Vous l'appliquez ici. Ah non, j'ai encore une astuce. Qui celle-ci, je suis sûre qu'elle va bien marcher. Donc, vous mettez de la colle à fossiles au niveau de votre creux paupière. Vous attendez que ça sèche un peu. Vous allez... non, ça va pas. Vous voyez, il y a quand même une petite différence. Alors, il faut vraiment rentrer la peau
pour en fait dégager un peu. Vous savez, il y a des petits bandelettes de scotch aussi que mettent souvent les Asiatiques pour avoir l'effet de paupières. Alors clairement, je peux plus fermer les yeux. C'est encore un échec. Je suis désolée. La dernière technique consiste à prendre un labello et n'importe quelle palette où vous avez un fard qui vous intéresse. Je vais prendre la palette 666 de Martin Cosmetics. Et en fait, je vais prendre la teinte Freya qui est un magnifique duochrome. Oh, ça me gêne. Et alors, c'est, vous prenez, j'ai pas envie de niquer mon fard, donc je vais le gratter un petit peu et en mettre sur une petite palette. Voilà. Et ensuite, il faut le mélanger avec le labello. Donc moi, j'ai mis un peu de poudre ici. Je prends le labello. Je frotte dans le fard. Et alors là, soit vous l'appliquez sur la paupière. Donc, ça fait ça. Soit sur les lèvres. Sur les lèvres. Genre, vous voulez un rouge à lèvres de la couleur de votre fard. Alors, ça marche. Bah écoutez, ça c'est une technique validée. Regardez. C'est comme si j'avais un gloss de la teinte Freya, qui est une magnifique teinte de la palette, une de mes teintes préférées. C'est cette teinte-là. Alors après, ça salit le labello, il faut le désinfecter et le bien nettoyer, mais sinon, je trouve ça plutôt cool. Ah, et ben la dernière astuce fut la bonne, elle est validée. Écoutez, je vais m'arrêter là dans cette vidéo. N'empêche, regardez, mon œil, il est plus ouvert avec celui où il y a la colle que l'autre. Donc pourquoi pas en fait, ça permet d'enlever les plis un peu. Non, on va dire que ça va faire deux astuces validées sur toutes celles que je vous ai proposées. Alors franchement, je me suis amusée à faire cette vidéo, même si je suis très déçue parce que j'aurais voulu qu'il y ait plus d'astuces qui fonctionnent. Mais malheureusement, en général, les astuces qu'on voit passer, que ce soit sur TikTok, sur 5 minutes craft, etc., ça marche jamais. Donc je suis contente d'en avoir deux qui fonctionnent à peu près. Là pour avoir une paupière un peu moins tombante et là pour avoir un rouge à lèvres, un gloss avec les fards de votre palette. Je pense que le mascara, s'il est marron et que vous avez des picots et que ça sèche pas trop vite, pourquoi pas. Mais non, sinon le reste c'est pas validé. Mais je me suis quand même beaucoup amusée, j'ai du mal à fermer mon œil, je me suis quand même beaucoup amusée à faire cette vidéo et du coup j'espère que au moins elle vous aura fait rire, même si les astuces sont pas top. Je vous dis du coup à très bientôt dans une prochaine vidéo, surtout n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher les likes et les commentaires et je vous dis à bientôt. Bye bye.